Devenir un guerrier après 40 ans, le plus grand mensonge du cardio. On nous a vendu l'idée qu'il fallait courir plus pour être en forme. Sauf que passé un certain âge, ce conseil devient un piège. J'ai autant pensé que courir me rendrait plus endurant. Plus de sueur, plus de mérite. Plus de kilomètres, plus de respect pour moi-même. Quand j'habitais en Chine, c'était pratique. Je vivais à l'intérieur d'un campus chinois sur lequel j'enseignais le français à des étudiants chinois pendant un peu plus de 17 mois. Mais surtout, j'étais logé à côté des terrains de sport. J'avais pour ainsi dire juste à traverser la route et faire 50 mètres sur ma droite. J'avais 33 ans et une forme physique resplendissante, même qu'étant toujours obèse. Ce paradoxe, des millions de professionnels le vivent aujourd'hui. Essoufflé, fatigué, mais persuadé d'être actif. Je pratiquais mon sport préféré, le foot. Je pratiquais avec des natifs chinois, mais aussi avec des étudiants étrangers qui vivaient sur le campus. Des Kazakhs, des Algériens, des Sénégalais, qui venaient approfondir leur niveau en chinois. Et ils étaient bien plus jeunes que moi. Et pourtant, je voulais tenir leur rythme. Erreur classique de l'ego moderne. Donc j'ai décidé de jouer au foot, même seul, même si le temps était dégueulasse. Parfois, je me forçais à aller courir, seulement 20 minutes, pas par plaisir, mais par peur de régresser. Déjà, je sentais que ça me brûlait, que ça me gênait, en gros, ça me faisait chier. Corps lourd, respiration courte et sommeil éclaté le soir. Mais je le faisais car je voulais performer. Ça ne suffisait pas. Et la science le confirme aujourd'hui. D'où ma deuxième décision, perdre du poids pour être moins lourd sur le terrain ou plus léger, à vous de voir. À l'époque, j'avais perdu 10 kilos. En 7 mois, que je réussis à tenir 7 mois. Mais sans stratégie long terme, le corps reprend toujours le dessus. Et surtout après être revenu en France, complètement, et avec un poste d'enseignement stressant, les mauvaises habitudes alimentaires qui reviennent, et 12 kilos de repris. L'OMS estime qu'un adulte sur 4 en Europe est en surpoids chronique. Pendant 6 ans, j'ai continué avec mon système pourri. Je brûlais des calories avec le sport, alors je me disais je peux manger ce que je veux. Harvard a montré que l'alimentation compte pour minimum 70% de composition corporelle. Sauf que je courais moins, parfois c'était juste que je ne marchait pas assez. En réalité, je brûlais mon système nerveux. Et personne ne m'avait prévenu. J'ai appris que trop de cardio deviennent contre-productifs pour notre système nerveux. Selon une étude de Stanford de 2019, excès d'endurance égale augmentation du cortisol chronique. Ensuite, courir peut avoir des idées négatives telles qu'une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation. Selon PubMed, l'inflammation chronique égale une fatigue plus une prise de gras abdominal. Une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Oui, trop de cardio peut paradoxalement fatiguer le cœur. Une diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est l'indicateur d'un système nerveux qui s'épuise. En d'autres termes, cela peut conduire les gens à pousser trop fort leur corps. Lorsque celui-ci s'épuise, le corps développe des problèmes de santé. Fatigue mentale, brouillard mental, manque d'énergie au travail. Mais il y a une solution. Équilibre cardio et récupération. Surtout après 40 ans. C'est pour ça que les recommandations officielles préconisent 3 séances par semaine. L'OMS préconise 150 minutes d'activité modérée. C'est là que la marche entre en jeu. La marche réduit le stress plus efficacement que le running. Sur les 4 jours restants, optez pour 2 séances de marche ou 2 séances de muscu. La musculation améliore la sensibilité à l'insuline de 40%, selon le Journal of Physiology. Vous allez me dire, il en reste 2. En effet, privilégiez le repos et la mobilité ces jours-là. Le vrai guerrier récupère. En vrai, 3 séances de course modérée de 50 minutes par semaine suffisent. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de stratégie. Un professionnel fatigué n'est pas faible, il est mal informé. C'est pour ça que j'ai créé l'e-book offert Le Guerrier, pour comprendre les bases facilement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le protocole santé 90 jours est disponible. Pas pour devenir un bodybuilder, mais pour retrouver l'énergie, la clarté mentale et le respect de soi. Un corps solide, un mental calme et une énergie constante. Parce qu'aujourd'hui, être en forme, c'est un avantage professionnel. Je le vois bien dans mes cours. C'est une responsabilité personnelle. Si cette vidéo vous a parlé, regardez la description, on se retrouve très vite. Et souvenez-vous, pour bâtir le guerrier, chaque pas compte.